Le péché n'est pas une bonne chose. Le péché n'est pas une bonne chose. Commettre le péché, c'est programmer la destruction de ta vie dans le futur. Chaque fois que tu pèches dans le présent, tu l'as programmé ce que tu as fait dans le futur qui est mauvais. C'est ce qu'il faut comprendre. Quand tu commets un péché dans le présent, là, tu l'as dit que d'ici quelques mois, d'ici quelques années, je veux que ma vie soit détruite dans ce domaine. Forcément, tu vas le payer cash avec Dieu, s'il ne te répand pas. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne savent pas pourquoi ils souffrent. Beaucoup de personnes ne savent pas pourquoi telle chose les arrive. Parce que quand ils commettaient les actes, ils n'ont pas compris ce principe de vie. C'est qu'un homme commet comme acte détermine ce que sera son futur. Vous comprenez? Tout acte que tu poses dans le présent détermine ce que va être ton futur, la vie que tu as menée dans le futur. Tu programmes cela comme cela sans le savoir. C'est pourquoi à chaque fois que tu vis dans le présent, fais tout ce qui est bien que la Bible dit. Pour que tu programmes le bonheur pour ton futur. Et non pas la souffrance et le malheur pour ton futur. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Quelqu'un te comprend bien ce matin. Il n'est jamais trop tard pour bien agir. Il veut dire à quelqu'un. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Tu peux te repentir. Tu peux te ressaisir. Tu peux répartir sur de nouvelles bases. Le Seigneur peut te pardonner, peut te repositionner. Alléluia. Amen. Ce qui est bien dans le Seigneur, il n'abandonne pas, il ne fait pas totalement la porte à quiconque veut se repentir. D'ailleurs, il dit il y a de la joie dans le ciel pour un pécheur qui se répand de ses péchés. Il y a de la joie dans le ciel. Dieu est content quand tu te répands de tes péchés, que tu reviens vers lui d'un cœur repentant et sincère. Véritable, il t'accueille à bras ouverts. Alléluia. Amen. C'est ce que tu dois comprendre. Gloire à Jésus. Amen. Continue. Au verset 6. Alors, David expédia cet ordre à Joab. Envoie-moi Uri le Héthien. Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David, qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, descends dans ta maison et lave tes pieds. Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître et il ne descendit point dans sa maison. Amen. Regardez le roi David. Un homme spirituel, depuis le péché, est devenu charnel. Il tend un piège à Uri pour que Uri, il dit, va chez toi à la maison. Ça faisait des mois qu'il n'a pas vu sa femme. Donc va chez toi à la maison. Il s'est dit que quand il va partir, il va coucher sa femme et puis il va dire que c'est lui qui l'a enseigné. Regardez un homme qui était juste, il marchait dans la justice. Il agit maintenant comme un insensé. Le péché amène l'homme à désobéir à Dieu. Une profondeur en appelle une hauteur. Il était hanté par le fait que les gens alors apprennent qu'il a couché avec la femme de Uri. Il fait venir Uri du champ de bataille. Il dit bon, lave tes pieds, descends, va chez toi à la maison. Passe la nuit. Passe la nuit. Réjouis-toi et ta femme. C'est ce que je l'avais dit. Va vers elle. Mais quand Dieu veut t'exposer, il t'expose. Quand Dieu veut t'exposer, il t'expose. Maranatha! C'est quelle histoire ça là? Acclamez Jésus-Christ. C'est quel sommeil ça là? Alléluia! Amen. Ce sommeil est vaincu au nom de Jésus. Amen. Descends avec ta femme. C'est ce que j'avais dit. Mais regardez Dieu, ce qu'il fait. Parce que Dieu voit que c'est injuste. Comment lui va aller ajouter sur grossesse qui est déjà là? Alors, Uri ne va pas chérir la maison, il dort à la porte du roi. Il est dormi devant ta porte. Je ne vais pas chez moi. Dieu dit, Uri, il faut dormir ici au dehors. Il ne va pas chez toi à la maison. Dors au dehors.
Faites attention aux actes que vous posez. Faites attention aux propos que vous tenez. Faites attention aux pensées que vous avez. Si Dieu t'avertit, il te parle, t'avertit, te parle que tu ne veux pas changer, il va t'exposer. Tu ne peux pas t'en sortir. Quoi que tu vas faire, ça sera collé sur toi, ça sera collé sur toi. Il voulait s'en débarrasser. Si Uri avait passé une nuit seulement, il a dit, oh, il a couché avec toi, donc la grossesse lui appartient. Alors qu'en âme et conscience, il sait que la grossesse n'allait pas l'appartenir. Il fallait être déjà tombé enceinte. Et puis il va dire, bon débarras. Ah, il est venu, tout le monde sait qu'il allait coucher avec sa femme. Donc c'est lui qui l'a enceinté. Il va dire à la femme, il va dire à Bathsheba, voilà ton affaire, ton mari. Donc Bathsheba sait qui l'a enceinté. Et il y a des femmes comme ça qui ont collé les bébés à des hommes. Qui ont collé les enfants à des personnes injustement. Dans la jeunesse, elles ont pris des grossesses. Tromper les maris. Et aller ajouter sur la grossesse. Elle sait qu'elle a déjà pris la grossesse. Elle s'est couchée avec l'homme. Et puis elle lui dit, comme elle ne peut pas donner l'enfant à l'autre, celui qui l'a enceinté réellement, elle s'est couchée avec une autre personne. Et puis elle dit, voilà, c'est lui-là qui veut qu'il porte son enfant. Non, c'est toi qui m'as enceinté. Dieu sait qui t'a enceinté. À Dieu, rien n'est caché. Si tu as fait ça, il faut restituer cet enfant-là à son père. Faire la restitution. Sinon ta destination c'est l'enfer. Si tu es cette femme qui a fait ce genre de choses, si tu es cette jeune fille qui a fait ce genre de choses, il faut restituer l'enfant à qui les droits. Sinon ta destination c'est l'enfer. Tu ne te répands pas de cela, tu ne rétablis pas la vérité, tu vas aller en enfer. Il y a restitution dedans, dans cela il y a restitution. Rends justice. Tu sais que l'enfant là, ça ne t'appartient pas. Ça n'appartient pas à celui que tu colles la grossesse. Tu dis non, c'est pour lui. Une femme, c'est qui l'enceinté toujours. J'ai une fille qui ne connaît rien, mais c'est qui l'enceinté. Mais il finit de t'enceinter. Comme c'est là maintenant que tu sais que tu l'es pas. Il t'a violé. Il t'a violé. Ah, Manassi avait dit, ah, acclamez Jésus pour elle. Alléluia. Il ne t'a pas violé. C'était un commun accord. Qu'elle avait commis l'acte. Tu étais d'accord aussi. Donc s'il y a grossesse, assumez-vous deux. Ne le laisse pas. C'est toi qui sais quand ta grossesse débute. Lui ne sait pas. Si ça a débuté, fais comme Bathsheba. Annonce à David, tu m'as enceinté. Elle a annoncé à David, tu m'as enceinté. David formule un coup. Il dit à Joab, son général, fais venir Uri. S'il le fait venir, la nuit, là, comme ça fait des mois, les champs de bataille, il va vouloir aller avec sa femme. Donc je lui dis, va dormir avec ta femme. Si prochain père, elle, la grossesse, ça c'est pour lui. Voilà son plan. Voici son plan. Et il y a des femmes qui font l'inverse. On l'a enceinté bien. Elle cherche quelqu'un pour lui coller la grossesse parce qu'elle n'aime pas celui qui l'a enceinté. C'est maintenant qu'il n'y a pas d'éveil. Tu étais aveuglé quand tu faisais la chose là. Tu étais aveuglé. Hein? Toute femme qui a collé une grossesse à quelqu'un à qui ça n'appartient pas, qui ne fait pas la restitution à l'auteur exact, finira en enfer. C'est un péché grave. Un péché grave. Un péché grave. Et c'est ce qui est en train de faire le roi David. Uri n'est pas allé dormir chez sa femme, hein? Il s'est couché à la porte royale. Il dit, bouge pas. C'est Dieu qui a fait ça. Gloire à Jésus-Christ. Continue la suite. Au verset 10. On a informé David et on lui dit, Uri n'est pas descendu dans sa maison. Et David dit à Uri, n'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Uri répondit à David, lâche, et Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en rase campagne. Et moi, j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme.
aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. Amen. Vous avez vu, Uri était loyal. Il était une bonne personne. Regardez ses propos. Une personne loyale, intègre, une personne qui craignait Dieu. Voilà pourquoi cela a fait très mal à Dieu, le péché de David. C'était un bon élément quand il y a un leader. Ne commets pas l'erreur de faire du mal à un bon fidèle. Sinon tu vas payer sa cash. Regardez les propos de Uri. Il dit non. L'âge de l'alliance est sur le champ des batailles. Les sacrificateurs sont là-bas sous des tentes. Ton général et les vaillants héros sont en train de combattre. Et moi, un soldat, je vais venir, je vais rentrer dans ma maison, je vais pouvoir me livrer, dormir ma femme. Je ne le ferai pas ça. Je ne peux pas accepter ça. Moi, je dois jouer mon rôle. Tu m'as appelé, mais moi, je ne vais pas aller dormir là-bas. Et j'ai allé dormir, coucher à ma femme. Je ne le ferai pas. Ça me fait quelque chose. Je dois combattre. Je dois être à mon poste. On doit remporter la victoire. C'était un homme intègre, craignait Dieu, qui avait l'amour de Dieu. Ne faites jamais l'erreur de faire du mal à quelqu'un qui craint Dieu comme Uri. Il craignait Dieu. Si quelqu'un craint Dieu de cette manière, ne lui fais pas du mal. Tu l'as fait du mal, tu es foutu à Dieu. Pour tes bons. Uri était un oint de Dieu. Tu as touché à un oint de Dieu, tu as touché à l'Éternel. Quelqu'un qui craint Dieu de cette manière, on ne trouve pas ces gens de personnes sur la terre comme ça. Ils sont Ils sont à compte-gouttes. Il était loyal, intègre, craignant Dieu, avec l'amour du Seigneur. C'est ce qui est exprimé dans ses propos. Aujourd'hui, combien de chrétiens ont ce genre de langage? Ont une telle détermination. Tu ne peux pas les trouver comme cela. Ils sont rares, ces gens de chrétiens. Si il y avait quelqu'un de nos gens, il dit, ah, c'est le roi même qui m'a appelé pendant que les gens combattent. Il dit de boire, d'aller chez moi, de manger, de coucher à ma femme. Alors, il n'y a pas de problème. Mais dit non, hein? Non, mon roi. Je n'irai pas dans ma maison pour manger, boire, puis coucher à ma femme. Pendant que l'arche de l'alliance de l'Éternel est sur le champ des batailles et habite sur les tentes. Les sacrificateurs sont sur les tentes. Les soldats sont en race campagne en train de combattre. Et moi, je fais quoi ici? C'est ce que lui-même faisait. Il voulait l'amener dans ce même péché. David voulait entraîner Uri dans ce même péché. Écoutez-moi très bien. Ne marchez pas avec les serviteurs de Dieu qui ont dévié un certain niveau de leur vie. Ils vont vous entraîner sur le chemin de la perdition. Vous revenez? David n'était plus vraiment dans la droite ligne avec Dieu. Il était en train de conduire Uri avec ce qui est mauvais. Heureusement que Uri avait le discernement pour dire non, il ne fera pas ça. C'était son père spirituel. C'était son père dans la foi. C'est lui qui l'a formé à la bataille. David était le chef de l'armée d'Israël. Il était un vaillant héros. Il devait être sur le champ de bataille. Le péché, l'oisiveté, tout ce qu'il avait fait là, ça l'avait bloqué. Il voulait entraîner Uri dans cette même logique. Uri a eu le discernement. Il dit non, je ne le ferai pas. Comme à toi le roi David, l'âge de l'alliance sur le champ des batailles. Les soldats sont sur le champ des batailles. Les Lévites sont là-bas. Tout le monde est là-bas. Et toi, tu fais quoi ici? C'est ce qui a entraîné ton péché. Donc tu veux m'amener dans ce péché aussi. C'est ce que ça voulait dire. Il n'était pas au courant, hein? Mais c'est ce que ça veut dire. Va boire, coucher à ta femme, passe la nuit dans ta maison. Il dit non, je n'irai pas. Écoutez, comme le dit en Côte d'Ivoire, il y a quelqu'un qui dit, ah, c'est lui qui m'a dit de faire, puis il est fait. On peut prendre ta main dans le feu, et puis tu vas mettre ta main dans le feu. Tu vois, il y a le feu, on dit, mets ta main, tu vas mettre ta main là-bas. Hein? C'est ce que David est en train de faire à Uri. Il lui dit, non, je n'irai pas vers ma femme. Je ne rentrerai pas chez moi à la maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'on ne vous amène pas à commettre des erreurs.